Bonjour tout le monde, c'est la première et la seule conférence, hein, juste pour dire à quel point, à laquelle je participe, hein, donc dire à quel point ce moment effectivement est très important à titre personnel et à titre institutionnel. Donc je vais juste essayer de donner tous les éléments qui nous ont menés aujourd'hui en fait à cet instant, l'instant présent, pour échanger autour de cette chaire-là et surtout en fait son importance pour la proposition de valeur de l'UM6P. Donc on revient un tout petit peu en arrière. Moi j'ai découvert, j'ai fait la connaissance de Reda, c'était grâce à un événement qui s'appelle la Semaine de la Science. Voilà, donc et c'était la première édition qui était intitulée « Quand la science parlait arabe ». Et c'est là, en fait, personnellement, je fais la connaissance de Reda. Et quelques mois après, on s'était vu à Marrakech autour d'un café. Il m'a remis quelques livres autour de la complexité. Et en fait, c'était le début. Donc le début, c'est Semaine de la science, un café, comme quoi c'est bon de prendre du café. Et à partir de là, laisser l'émergence venir. Et donc là, je fais écho à ce qu'a dit Stewart ce matin autour de l'émergence. Il n'y a rien qui est prédéterminé, mais il faut laisser les choses, il faut préparer le terrain pour que des choses comme ça puissent émerger, être attentif au moment de l'émergence, être prêt, et là, il faut être focus, de les capter, et d'essayer de les ancrer quelque part. Et pour cet ancrage-là, ce qui a été convenu avec Reda, en fait, c'est une histoire de chair. Il a appelé, donc le nom lui revient, donc humanité et complexité. Pourquoi c'est important pour l'Université Mohammed VI Polytechnique de héberger ce genre de chaires qui sont transversales, qui mélange deux thématiques, voire plus. C'est juste pour pouvoir ancrer deux choses, deux notions, humanité, complexité. En fait, ça permet à l'université de remplir sa mission. La mission de l'Université Mohammed VI Polytechnique, c'est d'offrir l'opportunité à tous les Africains de s'auto-réaliser. Et on s'auto-réaliser, donc il y a le volet sciences, il faut être calé sur le volet scientifique, mais il y a quand même beaucoup d'humains, il y a beaucoup de comment comprendre, comment on fonctionne, les relations sociales. On a vu ce matin, lors des 3 exposés, comment ce que veut dire la complexité et comment on ne peut pas expliquer par une équation mathématique tout ce qui se passe. Et donc, notre objectif, c'est d'équiper, entre guillemets, les jeunes par un état d'esprit d'exploration permanente, de ne pas combattre la complexité, mais en fait de l'épouser, de la rendre comme un allié pour mieux avancer à titre personnel, à titre au sein d'une société. Et donc, surtout, et là je parle par exemple à titre personnel, je viens d'un système scolaire, après école d'ingénieur, on essaye de nous expliquer en fait que tout est mathématisable et tout peut être transformé en équation. À partir de là, on peut tout résoudre. Et en fait, le monde de l'entreprise, et le premier, en fait, après l'école, on découvre que, en fait, c'est pas ça du tout. En fait, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est bien, c'est un outil, mais en fait, il manque quelque chose, à savoir la compréhension des interactions humaines, la compréhension. Il y avait tout un débat sur le leadership. Qu'est-ce que veut dire le leadership? Des choses comme ça, tout à l'heure, assez intéressant d'ailleurs. Et donc, tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et donc, comment, en fait, diffuser, partager des connaissances pour mieux être prêt à affronter le monde qui est le nôtre, qui est un monde complexe, mais en partant du postulat que la complexité n'est pas un ennemi, et que la complexité, c'est un allié, peut être un allié
Et c'est avec ça qu'on va s'auto-réaliser et qu'on va dépasser les attentes. Donc voilà un peu l'importance de la chaire. Et je tiens à remercier Reda d'avoir accepté de prendre ce défi et de voir comment diffuser tout ça auprès des jeunes, des moins jeunes, du staff, des profs. Voilà, une très belle mission, un très beau challenge, mais Inch'Allah, on va le réussir ensemble. I will just focus on one main point, which is the importance of hosting this chair of humanities and complexities for UM6P as an institution. And this chair enables the university to fulfill its main mission, which is giving all the students coming from all around the world, the staff, the faculty, the tools to embrace the complexity and not to fight it. Not to what? To fight the complexity. Complexity could be an ally and not an enemy. Yes, so, okay. But it's not what we learn at school. For us, especially guys like me with the French engineering school, everything should be with some maths. And this morning you said, yeah, there is no equation that could predict what will happen. So I have, at the age of 23, 24, 25 years old, erased all what I learned during 18 years or so. And now we are at university, so our students start here at the age of 17, 18 years old. Our aim is to give them all the tools that will enable them to better understand the world where they will live. So this is the mission of the chair, and this is the importance of the chair to be hosted here at UM6P. I think it's a wonderful idea you had to create this chair. As far as I know, there's nothing like it anywhere else. So, mes compliments, monsieur. I'm also very happy to be here. We're honoring my friend Reda. I met him 20 years ago when he was interviewing people for his wonderful book, La Complexité, Vertige et Promesse, and we hit it off. I'm very impressed with Reda. He's a splendid intellectual. He's very broad. He's interested in so many different things. For example, we both like Leibniz, and there aren't that many people who like Leibniz. The interviews in his book are done at a very high level of people from many different fields, and you spoke to each chercheur at his level. So we've stayed in contact after that for 20 years, and I think he's an exceptional intellectual. You have here, my wife and I were commenting, an exceptional institution. I'm sure you will accomplish great things for Morocco and for Africa. And this chair, I think, is a lovely idea, and you've picked a wonderful person to fill it. Before I came, I genuinely had the pleasure of reading your very long CV and all of the enormous range of things that you've done. And I think I wrote you, before having met you, you're an amazing person living an amazing life. So I said what I meant. This is being a superb conference, an unusually good conference. Your breadth is great. And it seems to me that a chair that spans complexity as it's existed and something that's in the humanities, which is we tell stories. We tell stories when history enters, and complexity has, in an important way, not embraced that. It's time we do. And I think you will lead that. So, congratulations. Pour parler de ce que pourrait faire la science, la chaire complexité et humanité, elle a aussi cette idée d'être
un rôle un peu catalytique de favoriser l'interdisciplinarité. Il y a tellement d'écoles, tellement de sommités au sein de l'université. Déjà, profiter de cette richesse, de favoriser l'entreconnaissance, déjà que l'on puisse apprendre ce que font les différentes écoles et s'enrichir. Déjà, ça c'est un premier niveau. Profiter aussi de personnalités exceptionnelles comme celle qui est à ma droite et celle qui est à ma gauche et d'autres, et tant d'autres. Donc déjà créer ce milieu favorable. Mais il y a une chose aussi qui me tient à cœur parce que du point de vue sociologique et aussi peut-être aussi de ma fibre aussi par rapport à mon origine, c'est que je suis très attaché à mon pays, au peuple marocain. Voilà, ma communauté, c'est... Voilà. Et je veux que cette chaire ne soit pas juste une sphère intellectuelle. Je veux qu'on colle aux réalités de mon pays et de l'Afrique. Et je voudrais que... C'est ça aussi qui m'a attiré dans cette université. Je suis assez réticent dans le cadre de la privatisation du savoir. Le modèle qui est proposé aussi, qui favorise l'ascenseur social, le fait que c'est une université qui a des équipements considérables, pratiquement très difficiles à avoir dans d'autres espaces, mais qui permet à des jeunes extrêmement doués d'accéder à ça et d'être entièrement soutenus financièrement, d'avoir la possibilité, c'est-à-dire que 60% des étudiants payent 0 francs, 0 dirham pour pouvoir se former, parce que leurs familles n'ont pas les conditions pour pouvoir payer. Ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et donc, je veux aussi que cette chaire, complexité et humanité, travaille sur les réalités de notre pays. Je suis très, très à l'aise au sein de mon peuple, de ma société. Je suis un exilé, mais je suis très, très bien dans mon pays. Et je le dis j'ai autant de plaisir être avec des sommités que d'être avec Sim Hjoub qui taille les oliviers de mon lopin de terre et passer du temps avec des gens les plus humbles. Je dois mon métier, la force de mon métier, à mon enquête dans le bidonville de Casablanca. C'est là où je suis devenu vraiment... J'ai senti que je faisais quelque chose de vrai et de fort. Et c'est à partir de là que j'ai développé ma propre approche basée sur le dialogue, l'heuristique du dialogue, le dialogue comme voie d'accès, l'écoute de l'autre, enfiler la chemise de l'autre. Et donc, je vais vous donner un exemple des métaphores. La complexité, c'est un thème très à la mode. On a évoqué la notion VUCA, hein, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Et vous avez des experts qui vendent ces modèles à la banque, au monde des entreprises. On dit il faut prendre des risques, il faut jouer sa peau, etc. Mais en fait, ces gens-là ne prennent aucun risque. Ils ont toutes sortes de parachutes. Moi, je voudrais coller un modèle VUCA, donc Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Je prends par exemple le jeune marocain ou le jeune africain de manière générale qui pense que dans sa propre société, il n'a aucun avenir et qu'il n'a aucun moyen et qui a un esprit entrepreneurial, qui à partir de rien va ramasser un pécule, 8 à 10 000 euros, qui va organiser un voyage au péril de sa vie pour aller migrer vers le nord parce qu'il croit en l'avenir et il va quitter son pays parce qu'il n'a pas d'espoir dans son pays et qui va faire le parcours volatilité, uncertainty, complexity et ambiguity. Et il joue sa peau. Et donc, je me dis, ce jeune a un esprit entrepreneurial, il a le goût du risque. Comment faire, voilà un wicked problem, comment faire pour que ce jeune, on puisse être à son écoute et lui donner certaines conditions pour que le VUCA et le mettre en pratique dans sa communauté. Voilà, je veux pas que cette approche complexité et humanité reste dans une sphère purement intellectuelle, mais le souci de coller aux réalités, et c'est pour ça aussi que je suis sensible à la question de l'environnement. On travaille avec Ivar Ekland sur comment introduire cette question de sensibilité à travers un cours sur le climat. Il y a une autre proposition sur laquelle on travaille, par exemple, dans le cadre de cet écosystème de l'IM6P, comment créer une école pilote qui formerait l'équivalent de ce qui s'est fait dans l'école de code 1337 par rapport au monde agricole, la jeunesse désœuvrée, les exclus du chômage, comment prendre des jeunes, les former pour maîtriser les métiers de la terre ou de l'agriculture. Voilà des projets sur concrètement
que nous voudrions initier et jouer le rôle catalytique, et puis ensuite c'est la dynamique de l'université qui prendra le pas.